ces charlatans de Ramassi qui traînent partout au Cameroun. Donc l'histoire dit que quoi? Que un certain monsieur Mimbang a invité Laure Kameni dans son direct pour parler avec un charlatan. Laure Kameni dit qu'elle avait dit qu'elle ne veut pas parler avec ces charlatans du Cameroun. On continue la lecture. C'est Laure Kameni qui a écrit. Hein? Voilà, on va lire. Vous écrivez, on lit. Voilà. Waouh, Facebook. Waouh. Donc Laure Kameni, les Rosicruciens. Lovely dit que c'est qui là-bas, Pat? Non, c'est Laure Kameni qui a dit qu'il est Rosicrucien. Nous, on ne connaît pas. Vous savez que il a pris sa responsabilité parce qu'il cherchait l'argent de la monétisation. Vous savez qu'il a besoin d'argent, d'inviter Laure Kameni. Maintenant, il invite Laure Kameni pour la mettre en compte. Parce que Laure Kameni a mis les preuves. Hein? Elle a mis les preuves qu'elle était tranquille dans sa vie. Elle a mis les inbox. Donc, nous, on va déposer les inbox et on va lire seulement les inbox. Oui, on va lire les inbox. On va lire les inbox jusqu'à lire le message. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Vous écrivez, on lit. Parce que les Camerounais n'aiment pas lire. Je lis le texte. Monsieur Mimbang, je lis le texte. On va lire ça propre et puis ça ne chauffe pas. Monsieur Mimbang, je lis le texte. Le texte dit que Monsieur Mimbang se permet de venir m'imposer un petit charlatan pour me raconter sa minable vie. Et pourtant, je lui ai dit que je ne voulais pas avoir affaire à ces charlatans de Ramassi qui traînent partout au Cameroun. Voilà. Je suis sortie du direct de merde. Donc, Laure Kameni qualifie le direct de Monsieur Mimbang, de direct de merde. Voilà. J'attends que ce petit charlatan fasse ses preuves. Je lui enverrai une personne qui va le guérir publiquement. La racaille. Un autre Rosicrucien qui organise une attaque cybernétique dont Laure Kameni dit que Mimbantologue est donc Rosicrucien. Ce n'est pas moi qui dis, hein? C'est Laure Kameni. Voilà ça qui est écrit propre. Voilà. Donc il est donc Rosicrucien de l'obédience de Genève. Wombo! Obédience de Genève. Voilà. Donc un autre Rosicrucien qui organise une attaque cybernétique contre moi avec un teng-teng zozo. Mais avec un teng-teng zozo, que quoi? Avec un teng-teng zozo. Attendez un peu, il lit bien. Parce que... ouais. Avec un teng-teng zozo qui se dit président des tradis praticiens blablabla. Bla, bla, bla. Décidément, ces petits Rosicruciens de Genève n'ont rien compris. Je vais les traiter. Voilà une personne qui me met la pression depuis le matin pour satisfaire son ego de sa loge d'appartenance. Wombo, Laure Kameni a fini avec. Wombo, Laure Kameni a fini avec. Donc, Laure Kameni dit que donc M. Mimbang lui a mis la pression comme ça. C'était pour satisfaire son ego, l'ego de sa loge d'appartenance. C'est Laure Kameni qui écrit. Hein? Voici ça ici là. Après, elle écrit que c'est Filou de la Rose-Croix. Après, elle écrit que pauvre Mimbang. Attendez, on lit bien. Laure Kameni, on va sauf qu'il lit. Le message là, pas, on lit seulement. Après, elle écrit que, elle écrit ici là que quoi? Que pauvre Mimbang. Attendez, voici ça ici là. Pauvre Mimbang. Je vais lire. Je vais lire. Attendez, je vais aussi ouvrir les messages qu'elle a. On va lire tous les messages là. Elle a posté 24 messages. Donc, on va s'asseoir et lire tous les messages là. Voilà. Et puis, ça ne chauffe pas. Après, ici là, à la fin, elle écrit que pauvre Mimbang, il croyait m'impressionner avec un petit charlatan, tête vide, qui cueille les herbes pour se puger et aller au sel. Des rigolos. Je suis Laure Kameni, l'incomparable. Oh wow! Oh wow! Ouais! Donc, on est comme ça, là, on a un Rosicrucien là-bas à Genève. Wombo, baron de Suisse, oh, baron de Suisse. Dans ton voisin de Genève, là, est aussi Rosicrucien.
Ouais, Facebook, et vous allez nous fatiguer ici, là. Donc, baron de Suisse. Donc, tu es comme ça, là. Ton arrière-grand-père qui est à côté de toi, là-bas. Donc, il est rosicrucier. Nous, on ne sait pas. Hein? Il est parti chercher. Il est parti ramasser un marabout. Et l'Okameni dit qu'il est parti ramasser un marabout pour que le marabout, croyant que le marabout allait l'impressionner. L'Okameni a fini avec. Ouais, Facebook. Bon, je dois lire ce qui s'est passé entre eux dans les échanges. Facebook dit, échange posté, virgule, échange lu. Tu verses sur le net, on ramasse. Tu verses sur le net, on ramasse. Donc, on va lire les échanges. On doit seulement lire. Voici ça. L'Okameni a posté. Oui, elle a posté. Oh, bon, je vais lire les échanges. Je vais lire. Bonjour, Laure. Comment vas-tu? C'est il a même écrit son nom. Rappelle dès que possible. Woko, la recherche des vies, il est parti supplier l'Okameni. Il est parti supplier l'Okameni. Voici ça que l'Okameni a posté. Sortez, il est parti supplier l'Okameni que pardon, viens me donner les vues, viens me donner la monétisation. Voici le message que l'Okameni a posté. Ce n'est pas moi, hein? Non, ce n'est pas moi. Voici le message que l'Okameni a posté. Bonjour, Laure, comment vas-tu? C'est Jean-Louis Mimbang. Voilà, rappelle dès que possible. À 12h47. Voilà le message. Voilà ça. L'Okameni a sorti ça comme groupe. L'Okameni a sorti ça comme groupe. Ouais, Facebook. Elle dit que, coucou, bonjour mon grand frère. Comment vas-tu? Je suis au volant. Je descends. Voilà sa réponse, hein. Je descends à Paris, je t'appelle aussitôt arrivé. L'Okameni ne savait pas que c'était le piège d'un rosicrucien. C'est elle-même qui dit qu'il est rosicrucien. Hein? Elle ne savait pas que c'était le piège, qu'il allait ramasser un marabout qui est l'oncle d'Ahmed Kamer. Ouais, laissez, je vais vous donner les preuves. J'ai les preuves. Je vais vous donner les preuves. Il dit que je vais bien, merci. Ok, j'attends ton appel car j'aimerais que tu interviennes dans mon émission de ce soir. Oh, wow! Jusqu'à on supplie d'intervenir dans l'émission de ce soir. Oh, wow! Wow! Il y a Cyber qui dit que ce monsieur est le pire des malhonnêtes. Un grand-père se comporte comme ça. Il doit épouser Chaput. Je ne savais pas que tu étais bête comme ça, Patricia. Merci beaucoup. Je suis bête. Je suis bête comment? On lit ce qui est écrit. Tu dis que je suis bête? Non, il faut argumenter, Lali. Argumente ma bêtise. Je lis ce qui est écrit. Toi, tu vois pas que je suis en train de lire? Lali, donc ce que je suis en train de lire là, c'est faux. Je lis ce qui est écrit. C'est l'Okameni qui a posté ça. Donc, on va lire. Comment? Dès qu'on commence à lire, vous voulez qu'on est bête? Elle répond. À quelle heure? Il répond à 19h. Je serai déjà posé. Ok. C'est ok pour moi. Voilà. Merci. Donc, je dois poster. Je peux confirmer sur ma page. Il supplie la confirmation. Elle répond. Oui. Envoie-moi, s'il te plaît, une photo pour la publication d'annonce de ce direct. Wombo! Lali dit que pourquoi tu gesticules trop alors que ton direct est important. Tu me vois gesticuler là. Bon, on continue la lecture. Je suis obligée de lire pour vous parce que vous n'aimez pas lire. Vous détestez lire. Elle poste les voices. On lit. On doit seulement lire. Oui, elle dit que s'il te plaît, envoie-moi une photo pour la publication d'annonce du direct. Et elle envoie la photo. Et je fais la publication et je t'envoie le lien. Voilà. Je fais la publication et je t'envoie le lien. Lisons ensemble les audios, les voices et les inbox entre Mimbantologue, le rosicrucien. Amen. L'Okameni a donc posté les inbox du rosicrucien avec elle.
n'aimez pas la lecture, je vais lire les voices pour vous. Amen. Puisque vous n'aimez pas la lecture, je vais lire les voices pour vous. Malin dit qu'ils ont piégé Lokameni, mais bien sûr, il ramasse un marabout pour venir piéger Lokameni. Ils ont ramassé un marabout pour venir piéger Lokameni, pour que le marabout lui-même vienne faire son commerce. Parce que pour qu'on contacte le marabout, ok, je t'envoie le lien. Ok, ça marche. J'ai aussi invité, écoutez bien, hein, j'ai aussi invité un tradit praticien qui veut bien échanger avec toi. Lokameni pose la question, lui c'est qui? Lokameni pose la question que lui c'est qui? Donc il impose, c'est-à-dire qu'il invite Lokameni parce qu'il voulait qu'elle vienne lui donner les vues de la monétisation. Mais par contre, dans le piège, il ramasse un marabout. Il ramasse un marabout pour que le marabout vienne piéger Lokameni. Hey! Maman, heureusement que la dame n'est pas un enfant. Mais bien sûr, heureusement que Lokameni n'est pas un enfant. Sortez, oh, je lis pour vous. Il vit au pays. Il répond que le marabout, là, il vit au pays et il suit toutes tes prédictions. Hey, hey. Lisons ensemble les messages entre Lokameni et Bimbangtologue. Amen. Je rappelle ici que Lokameni nous dit que Bimbangtologue est rose chrétien. Amen. Alors, Lokameni dit que je veux savoir exactement ce qu'il veut savoir. Parce que s'il fait le zozo avec moi, je vais l'humilier publiquement. C'est écrit, hein? C'est Lokameni qui dit ça là. Et puis, Bimbangtologue éclate de rire. Voilà ça. Il rit. Et après, il dit que, en fait, il veut faire une sorte de confrontation. Confrontation de quoi? Depuis quand le marabout se confronte avec le spirituel, mon ami. Hey, la recherche des vies. Donc, le marabout se confronte avec le spirituel, mon père. Hey, il veut faire une confrontation par rapport à sa connaissance dans le spiritualisme. Wombo! Wombo! Alors, Lokameni répond, franchement, si vous organisez les querelles avec des personnes qui sont corrompues pour venir m'emmerder, je vais l'humilier publiquement. Donc, on est comme ça, là, Lokameni avait déjà prévenu. Elle avait déjà prévenu que le marabout, là, que si tu tentes d'organiser une querelle, voilà ça qu'elle a écrit, hein. Voilà ça, parce qu'elle a mis les preuves. C'est bien ça, Lokameni, toi tu mets les preuves. Lokameni avait prévenu que, franchement, si vous organisez les querelles avec des personnes qui sont corrompues pour venir m'emmerder, je vais l'humilier publiquement. Bimbangtologue répond, non, c'est pas des querelles, c'est quelqu'un de très posé et très respectueux. Voilà comment elle tombe, il a frappé pour qu'elle tombe dans le piège pour venir lui donner sa monétisation. Wombo! Alors, je veux savoir en amont ce qu'il veut connaître et choisir si je lui distille une partie de mes connaissances. Merde! La réponse de Lokameni. Lokameni dit qu'elle veut savoir ce qu'il veut. Elle va choisir si elle peut lui donner une partie de ses connaissances. Maman, oh, les réponses de ça. Réponse de ça. Parce que s'il vient faire l'autosuffisance avec moi, non seulement je vais vite le recadrer, et également j'entre en guerre spirituelle avec lui. Je ne tarde pas à tout casser. C'est lui qui va pleurer. Merde! Lokameni avait déjà annoncé les couleurs. Je pense vraiment que l'échange sera cordial. Voilà comment le grand-père essaie de la tromper. Hein. Il dit que je pense seulement vraiment que l'échange sera cordial puisqu'il exerce dans le spiritualisme et je pense que ça sera un échange de connaissances. Hey! Lokameni dit que ok, ça marche. Je serai la poussée des bas cordialement. Hey! Wombo! Après, ici, là, c'est... Mais, en direct, tu pourras lui demander ce qu'il attend de toi ou alors, qu'est-ce qu'il voudrait savoir. Donc,
il avait la flatté comme ça pour qu'elle vienne en direct. Ok, dès que je fais la publication, je t'envoie le lien. Le Kameni ABC Kowa. Le Kameni ABC Kowa. Ma jolie voix. Vous entendez comment ma voix est jolie. Je continue la lecture. Après ici, là, qu'est-ce qui se passe? Franchement, Cheikh Radi praticien n'est pas par hasard venu de ce mal éduqué appelé Ahmed Kamer. Wombo! Donc, dans les échanges, elle avait déjà posé la question que, parce que plusieurs fois, Ahmed Kamer avait déjà dit plusieurs fois que son bombok, son nombre bombok là est tradit praticien. Ahmed Kamer avait déjà dit ça plusieurs fois. Et ils ont le même nom, Éoné. Ils ont le même nom. Et Ahmed Kamer avait déjà dit ça plusieurs fois. Et Ahmed Kamer avait déjà passé plusieurs fois dans ses directs. Écoutez la réponse de Mimbantologue. Non, pas du tout. C'est quelqu'un avec lequel j'ai déjà fait des directs sur la spiritualité avec lui. C'est quelqu'un de très posé. Oh! Rebecca commente, je lis vos commentaires. Hein. Rebecca commente que c'est dommage. Lokameni appréciait ce monsieur. Il a monté un coup pour la voir. Ouais, elle a testé. Ouais, ils avaient une lionne en face de. Merci Rebecca. Oui, il a monté le coup pour la voir. Il a monté le coup pour la voir. Bonjour ma rêve. Maman rêve. Assois-toi, pardon, assois-toi dans le direct, pardon, je lis un peu d'échange. Donc tu vois que elle a bien posé la question que j'espère que ce n'est pas cet envoyé, le marabout envoyé par le mal éduqué Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, je n'ai pas dit que tu es mal éduqué, hein. C'est Lokameni qui a dit que tu es mal éduqué. Voici ce qui est écrit. Comme les Camerounais n'aiment pas lire, moi ils lisent ça pour eux. Voilà. Parce que demain là, ça va être que ho. Maintenant, il répond que non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est quelqu'un avec lequel j'ai l'habitude de faire les directs sur la spiritualité. Elle dit que, ok, ça marche, je te fais confiance. Wombo, qui t'a dit qu'il fallait lui faire confiance? Ouais, Lokameni, non, tu lui as fait confiance. Comment tu peux faire confiance? Il dit que pas de souci. Moi, je voudrais juste un échange cordial. Tu ne veux pas l'échange cordial. Tu veux l'argent de la monétisation. Tu veux la piéger pour qu'elle travaille ta monétisation pour toi. Ouais. T'es pas obligé de répondre à toutes ces questions. T'inquiète, je serai également courtoise. Je lui en poserai également. Ouais, Clara, oui, c'est un rosicrucien. Oui, Lokameni a dit qu'il est rosicrucien, voilà. Vous avez dit que Lokameni ne mange jamais. Oui. Lokameni a dit qu'il est un rosicrucien. Voilà, c'est ça qui est ça. Non, on vient d'arriver partout. Il y a quoi encore? Ouais, japonaise noire. Il y a que le mimbantologue qui est donc rosicrucien désormais, puisque Lokameni a dit qu'il est rosicrucien, donc il est donc rosicrucien. Il a donc invité Lokameni pour travailler sa monétisation et avoir ses vues. Il invite donc Lokameni à la piégeant, à la mettant avec un marabout. Sauf que je vais vous raconter ce qui s'est passé. L'on ne pouvait même pas rester dans ce direct vu que ses esprits ont détecté que ce monsieur n'était pas réel. Ah! C'était un marabout. Oui, ce serait bénéfique. Merci. L'émission est prévue à 19h. Mais on peut commencer à 19h30. Lokameni dit que 20h c'est mieux. Je devrais pouvoir arriver chez moi à Nanterre. Ok, ok. Tu es dedans. Il a harcèle. Lokameni a raison. Voici les messages et voici les preuves. Voici les preuves. Merci, rêve. Voilà là où la haine peut amener. Voici les preuves. Hein. Choupita la merveille. Comment tu peux demander encore ça? Ouais, Choupita. Choupita, la merveille. Comment vous n'êtes pas au courant, non? Voici les preuves que Mimbantologue a harcelé Lokameni juste parce qu'il voulait les vues et il voulait la confronter, la piéger avec son marabout. Il a amené un marabout pour que le marabout lui-même vienne chercher les clients sur Facebook. Ça dit que vous insultez Lokameni qui vient chercher les clients
pour faire la voyance. Mais vous-même, vous apportez un marabout pour que le marabout vienne chercher le client et pour que le marabout vienne discréditer Laure Kameni pour qu'elle n'ait pas sa part de clients. Mais vous apportez votre part de marabout pour piéger Laure Kameni. Et regardez comment, voici les preuves. Laure Kameni a posté les preuves comme quoi il a harcelé. Ok, t'es déjà arrivé. Je dis, tu invites quelqu'un dans ton émission et tu la harcèles encore. Heureusement que Laure Kameni a sorti les preuves. Regardez le harcèlement. Ok, tu es déjà arrivé. Je viens d'entrer à la maison, les bouchons. Je me change et je suis prête. Il a harcèle. Ok, je lance dans 5 minutes. Je dis, hein, le grand-père, si tu harcèles Laure Kameni, pourquoi? Heureusement que Laure Kameni a les preuves. Elle a posté. C'est bien ça, Laure Kameni. Tu as posté les preuves. Je peux déjà t'envoyer la demande pour rentrer dans le direct. Hé, hé. Ça, le harcèlement de ça. Le harcèlement de ça, maman, tu as harcelé. Grand-père, tu as harcelé Laure Kameni. Hein? Hey! Je peux déjà t'envoyer la demande. Maman, oui, ce serait bénéfique pour l'émission, ça on l'a déjà lu. Là, elle dit même que pas de souci, je vais avoir, voilà, elle dit qu'elle va avoir un peu de retard parce elle montre même qu'elle est sur la route. Même comme ça, il dit que pas de souci. Même comme ça, il dit que pas de souci. Wombo, le harcèlement de ça. Le harcèlement de ça. Mimbang est tellement en manque de confiance qu'il se décape la peau. Ça, c'est ma femme qui dit ça. Hein? Un grand-père qui passe son temps à s'humilier. Monétisation qui est tuée. J'ai dit qu'elle a femme. J'ai dit qu'elle a femme l'humiliation de ça. Franchement, j'ai dit que, bon, bref, on a lu ce qui s'est passé. Et je vais vous relire, pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous relire le texte après le direct. Maintenant, je vais vous lire le texte qui s'est passé. Après, je vais vous mettre la vidéo. J'ai les vox. Je vais vous mettre la vidéo. Restez connectés, j'ai les vox. Maintenant, je vous lis le texte parce que vous n'aimez pas lire. Laure Kameni écrit ceci. Je lis le texte. Monsieur Mimbang se permet de venir m'imposer un petit charlatan pour me raconter sa minable vie. Et pourtant, je lui ai dit que je ne voulais pas avoir affaire à ces charlatans de ramassis qui traînent partout au Cameroun. Voilà. Elle lui avait dit qu'elle ne veut pas ces charlatans-là. Elle avait bien dit qu'elle ne veut pas ces charlatans-là. On a lu dans les messages. Laure Kameni a posté la preuve qu'elle avait bien dit qu'elle ne veut pas ces charlatans-là. Elle avait prévenu, hein. Ok. Je suis sortie de ce direct de merde. Ok, oh, c'était un direct de merde, oh maman. Mais il a pointé sa monétisation. J'attends ce petit charlatan fasse ses preuves et je lui enverrai une personne qui va le guérir publiquement. Womo, la racaille. Un autre Rose Christian qui organise une attaque, comment là, cybernétique contre moi, avec un Tintin Zozo qui se dit président des tradis praticiens, bla 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 bla. Wombo! 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 Ça a cuit jusqu'à cramer. Oh, le direct est fini calalang. Le direct est fini pour. Non. Donc, comme ça, là, c'est un rose chrétien. Je dois relire ça. Parce que nous, on doit savoir. Donc, il est rose chrétien, Laure Kameni. Laure Kameni, donc, il est rose chrétien. Wombo! Donc, ce rose chrétien, là, mimbantologue, a osé inviter sa part de marabout. Pour que son marabout à lui fasse chercher les clients. Pour que son marabout vienne chercher les clients et pour te discréditer, toi. Pour que toi-même, tu n'aies pas ta part de clients de voyance. Wombo, Laure Kameni, oh, dans quel piège tu es tombé, oh? Laure Kameni est tombé dans le piège. Laure Kameni s'est fait piéger par Rose Christian qui a apporté un marabout. Le marabout voulait aussi sa part. Laure Kameni, toi aussi, plus jamais ce genre d'erreur. Ouais, Rebecca a dit que... Laure Kameni, Rebecca te dit que toi aussi, plus jamais ce genre d'erreur. Bon, action-réaction. On continue. Parce que vous pensez qu'on ne va pas écouter. On doit écouter ce qui s'est passé. Comment? On ne va pas écouter pourquoi?
Là, des tradis praticiens de santé du Cameroun. Justement, ça veut dire que je suis... Monsieur Eone, je vous coupe pas la parole, j'ai beaucoup de respect pour vous. Écoutez-moi très bien. Kamene, vous m'avez parlé, j'ai souffert pour vous écouter, Madame Kamene. Souffrir pour m'écouter aussi, je crois que c'est pour... Elle souffre pourquoi tu es marabout? Elle va souffrir pourquoi pour t'écouter? Mais toi qui pour lui poser la question, petit marabout? Monsieur Eone, avant d'arriver dans le domaine que j'exerce, je vais dire à Monsieur Messan, vous n'avez pas été honnête avec moi. Voilà. Je m'explique. Voilà, explique-toi. Il y a un monsieur sur la toile qui m'avait déjà attaqué en disant que son oncle, je parle de ce monsieur qui est sur la toile, qui bavade beaucoup. On donne le nom, il s'appelle Ahmed Kamer. Des tradis praticiens et qu'il avait dit qu'il allait me faire voir de toutes les couleurs. Oui, Ahmed Kamer a dit que... Je me demandais si c'était l'oncle de ce garçon, vous m'avez dit non. Je voulais que vous me confirmiez. Est-ce que c'est l'oncle? Ahmed Kamer a dit que oui, il va venir à Toulouse pour te taper et tout. Mais Ahmed Kamer a déjà dit plusieurs fois que son oncle est le président des tradis praticiens de Mbrakata de Marabout. Oui, Ahmed Kamer a dit ça. Et Lokameni avait bien dit à Mimbantologue que si c'est l'oncle d'Ahmed Kamer, je ne veux pas. Elle lui avait bien dit ça. Il a menti. Oui, Lokameni, tu as raison de dire qu'il t'a piégé. Oui, Lokameni, tu as raison. Il t'a menti parce qu'il savait bien que c'était l'oncle d'Ahmed Kamer. Ahmed Kamer a même bien dit ça. Ahmed Kamer a même dit que, moi, il te fait le Congo ça. Ahmed Kamer a dit que quand il va venir à Toulouse, il va te taper. Voilà, il a dit ça. Qu'il va te taper. Voilà, je dis ça. Patricia, enfin, ma femme dit que, est-ce ce grand-père coulant affiche en photo sur l'écran des gens? J'ai vraiment de la peine pour lui. Ben oui, non. Comment? C'est un Rosicrucien, c'est Lokameni qui a dit. Point. Écoutons. On va écouter. Comment? On ne le laisse pas. De ce garçon qui m'a menacé par personne interposée, je veux le savoir maintenant. Voilà. Ok. Qui vous a menacé? Le monsieur que j'ai invité là? Non. Il fait comme s'il ne sait pas. C'était Eone qui est sur la toile qui m'a menacé même. Il disait que son oncle était président. Madame Kamene, je me nomme monsieur Eone. Voyons l'hypocrisie de Facebook. Oh. La manipulation. Oh. Il sait très bien que Ahmed Kamer a menacé Lokameni. Et il sait très bien que c'est l'oncle d'Ahmed Kamer. Mais comme elle lui a posé la question avant. Comme elle le met sur le fait, a compris que non, tu m'as menti. Il a bel et bien menti que ce n'était pas l'oncle d'Ahmed Kamer. Alors qu'il sait très bien que c'est Eone. Il sait bien que c'est lui. Wombo, Facebook. Oh. Merde. Herman Judicaël. Monsieur Eone, je sais que vous vous nommez papa. On m'a envoyé votre nom. Je veux savoir avec qui je parle. Parce que je vais vous expliquer. Il y a un monsieur sur la toile qui s'appelle, ou c'est qui fait des vidéos, qui est machin, je sais quoi, qui m'a menacé en disant que le président des tradis praticiens, Bongo, qui est son oncle, allait me faire la peau. Et qui menaçait même de venir à Toulouse. Je veux savoir si c'est à ce monsieur que j'ai affaire. Si c'est le cas présent, ce sera cordialement que je vais sortir de ce direct. C'est ça même. Mais si j'avais cette nouvelle-là, parce que tu vois, tu aimes bien riposter, mais souffre aussi. Écoutez la manipulation. Écoutez. Tu m'as déjà dit, là tu m'as traité de menteur, ce qui n'est pas... Elle n'a jamais dit que tu es menteur. Je dis, tu ne m'as pas dit la vérité parce que je t'ai demandé, est-ce que c'est l'oncle de ce garçon très mal éduqué? Tu m'as dit non. Je vais donc te répondre sur ça. Ce monsieur qui est ici, qui s'appelle Eone, c'est pas parce que chez les Bassards, tout le monde s'appelle Eone, qu'on est le frère d'un Eone. C'est faux. C'est de lui que Ahmed Kamer parlait. Non, c'est faux. C'est de lui qu'Ahmed Kamer parlait. Là, Camille, tu t'es fait piéger. Mais il t'a dit qu'il est le président des tradis praticiens du Cameroun. Mais est-ce qu'on t'a dit quelque part que le président des tradis... Non, il a dit... ne détourne pas le débat. Lokameni parle de Ahmed Kamer a dit que c'est ce monsieur. Le problème qui se pose, c'est que... C'est ça même. Ce garçon l'a dit dans une vidéo au point de dire que le président des tradis praticiens, nanani nanana, qui
même si c'est n'importe qui, même si c'est le président du monde entier, moi je pars du principe où j'ai peur. Pause lecture de commentaires. Il y a Michel Aline qui dit que la femme, si c'est dimanche, fais le ménage chez toi et occupe-toi de tes enfants, de ton mari. C'est quoi de crier comme ça? Michel Aline, je vais te répondre. Michel Aline, je vais te répondre. Si toi, tu avais fait le ménage chez toi, tu ne serais pas dans mon direct. Tu comprends, non? Toi, va faire le ménage chez toi. Et comme je n'ai pas fait le ménage chez moi, là, je te demande, toi, de venir faire le... Parce que toi, tu peux être ménager chez moi. Regarde ce que je suis en train de manger. Tu as vu ce que je suis en train de manger? Tu vois que tu peux être ménager chez moi. Hein? Tu peux être ménager chez moi, ma chérie. Donc, si toi, tu avais le temps d'aller faire le ménage chez toi, là, tu ne serais pas en train d'écouter mon direct. Tu comprends? Donc, quand on met votre Rosicrucien, là, au pied du mur, il ne faut pas venir demander aux gens d'aller venir faire le ménage chez eux. D'accord? Toi, je te paye. Viens faire le ménage chez moi. Toi, comment il s'appelle là? Comment tu t'appelles? Michel Aline. Viens faire le ménage chez moi, ma chérie, parce que, mais regarde ce que je mange. Regarde ce que je suis en train de manger. D'accord? Voilà. Donc, ça prouve que toi, tu peux venir faire le ménage chez moi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On continue. J'ai peur de rien du tout. Monsieur Eoune, je vais vous répondre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'appelle Edwige Laure Kamini. Voilà. Je suis né spirituel. C'est pour ça que je vous avais demandé qui êtes-vous réellement. C'est ça même. Les dons de voyance que j'ai. Monsieur Eoune, je me présente. Là, Kamini, c'était un marabout, dis donc. C'est un marabout. Alors, comme dans un problème spirituel, pourquoi je n'aime pas aussi m'écouter? C'est un marabout. Là, Kamini, c'est un marabout. Il est venu chercher ses clients là-bas. Monsieur Eoune, ne prenez pas du sel. Vas-y. Allez, descendez un peu, prenez de l'eau, buvez, et puis on s'en va aller. Vas-y, prends. J'ai souffert pour vous écouter. Souffert pour m'écouter aussi. Vous m'avez demandé de me présenter, je me présente. Soit traditionnel, soit spirituel. Vous dans toi. Tu parles avec qui? Ok, monsieur, vous n'avez pas l'habitude de parler avec les femmes. Monsieur Messa, organisez bien le débat là. On organise bien le débat avec marabout. Vous m'avez demandé de me présenter. Et en même temps, vous saviez très bien que j'étais une femme. Vous dites, c'est pas des sujets que je parle d'habitude avec les femmes. Mais c'est ça qui m'agace un peu sur vous. Pose un commentaire. Le marabout vient d'abord parler que c'est pas les sujets. Il savait très bien que Mimbantologue l'avait invité pour parler avec Laure Kamini. Parce que lui-même, il dit dans les messages que tu vas parler avec mon marabout et le marabout a déjà écouté toutes tes prédictions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marabout là, qui est venu faire son commerce aussi et chercher sa part de clients, il savait déjà très bien que Laure Kamini était une femme. Parce qu'il a écouté tous les trucs. Maintenant, il vient dans le débat, puisque le débat le dépasse, il vient ouvrir sa bouche pour dire qu'il ne parle pas souvent de spiritualité avec les femmes. Il ne parle pas. Donc si tu n'es pas venu débattre, si tu ne parles pas de spiritualité avec les femmes, mais Mimbantologue t'a invité alors pourquoi? Si ce n'est pas pour venir piéger Laure Kamini. C'est pour venir piéger Laure Kamini parce que tu savais très bien que c'était une femme. Heureusement qu'elle a ouvert sa bouche pour dire comme non. Tu savais très bien que j'étais une femme. Heureusement qu'elle lui a dit, tu sais que c'est une femme. Mais tu viens dire que tu ne parles pas spiritualité avec une femme. Mais tu es venu faire quoi alors? Tu es venu chercher tes clients. Tu es venu chercher tes clients et donner la monétisation à Mimbantologue. Heureusement que Laure Kamini nous a aussi dit que lui-même il est réseau chrétien. Au moins ça se comprend maintenant. Oui, vas-y Laure Kamini, framponne ma chérie, framponne, vas-y, framponne. Mais trop vous mettre dans un piédestal, je suis le président de tel, je suis le président de tel, je suis le président. Monsieur Eoune, si vous ne parlez pas avec des femmes, raccrochez votre téléphone. C'est ça même. Je ne viendrai jamais chercher là où vous vous trouvez, monsieur Eoune. Si vous êtes là, vous avez la capacité de parler avec des femmes. Tu as demandé avec qui tu parles. Tu as demandé avec qui tu parlais. Je me suis présenté. Ça t'énerve. Je suis le président là qui t'énerve. Donc je suis donc tradit praticien. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Je suis tradit praticien. Toi, tu es qui? Spirituel ou traditionnel, en quel domaine?
Je suis au-dessus de ce que vous êtes. Oh, Hey, hey. je vous regarde droit dans les yeux. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, monsieur. Hey, hey, je suis au-dessus de ce que vous êtes. Oh, hey, yeah. La dame de la réplique. Hey, l'homme caménia de la réplique. Je suis au-dessus de ce que vous êtes. Le marabout est venu vous raconter ses pètes pour avoir sa part de clients. Il ouvre ce qu'il lui sert de bouche pour dire qu'il est le président des tradis praticiens. Mais tu es le président des marabouts, papa. Tu es le marabout. Elle avait déjà dit dès le départ. Et ça, c'est un piège. Elle a été piégée parce qu'elle a dit dès le départ. Elle ne veut pas parler avec le marabout. Elle ne veut pas parler avec ce marabout-là. Elle a dit dès le départ. Les messages sont clairs, les messages sont précis. Elle a mis les inbox. On appelle ça le piège. Parce qu'elle voulait gagner sa monétisation. C'est pas pour rien que toi, elle t'a dit que tu es rosicrucien. Oui, tu l'es. Parce que ça, c'est le piège. Oui, oui, ma chérie. Tu t'es fait piéger. Mais heureusement que tu as du répondant. Allons-y dans ce débat. Parce que l'Okamini va le mettre au carreau. Écoutons les débats. Parce que c'est très important. L'Okamini, ma fille, framponne. Framponne-moi ça. Oui, vas-y, framponne. Monsieur Iwouneh. Oui. Moi, je ne sais pas aussi répondre aux questions. Monsieur On ne fait pas le temps en Afrique pour rien, madame. Dites-moi laquelle de mes difficultés. Je suis traditionnel et je suis spirituel. Toi qui me parles maintenant, quand même, Monsieur je Iwouneh. en quel domaine dans ce monde spirituel. Pause. Il lui demande de se présenter. La fille a déjà dit qu'elle est née spirituelle. Oh, oh, c'est l'Okamini qui a dit, oh. Elle a dit qu'elle est née spirituelle. Toi, tu dis que tu es spirituel et traditionnel. Et tu dis que tu ne parles pas de spirituel avec une femme. Oh, tu viens dans un direct que tu savais que tu avais déjà écouté toutes les prédictions de la dame et tu savais qu'elle était une dame et qu'elle fait de la spiritualité. Mais si ce n'est pas venu pour la combattre, tu es venu faire quoi? Donc on t'a invité pour la combattre. Hey, on t'invite toi un marabout pour venir combattre l'Okamini. Non, vas-y, accélérons. Donc tu ne savais pas qu'elle avait du répondant? Tu ne savais pas qu'elle avait du répondant, toi le marabout, si? Hey, on va mettre ça. Mettons. Je ne sens pas la vibration Qu'est-ce que tu fais dans ce monde-là? Si vous étiez spirituel, je l'aurais ressenti. Je suis au-dessus. Je suis au-dessus du tradit praticien que vous êtes. Merde! Je ne ressens pas la vibration du spirituel que vous Ça veut êtes. dire que tu es alors, quand tu es au-dessus des tradis praticiens, tu es alors devenu quoi? Un nouveau Dieu? Ton titre c'est quoi? Tu es quoi alors? Je veux savoir. Si vous le dites, Je suis seulement ce que vous dites. Mais toi qui pour savoir. Monsieur, non, je n'ai pas dit que vous n'êtes rien. J'ai dit je suis au-dessus du tradit praticien. Parce qu'il y a quelque chose qui m'agace. Vous savez, je veux savoir, quand tu es au-dessus de quoi? Ça veut dire que ton titre c'est quoi donc? Moi je suis seulement tradit praticien. Toi tu es donc quoi? Quand tu es au-dessus des tradis praticiens, tu deviens quoi? Ton titre c'est... Ouais, ok, j'aime argumenter. Tu n'es pas tradit praticien, monsieur, tu es marabout. Ferme-la. Merde, tu es marabout, monsieur. Tu es marabout. Elle a bel et bien dit qu'elle ne veut pas débattre avec toi. Elle s'est fait piéger parce que dans les messages, elle avait dit qu'elle ne veut pas débattre avec toi. Ton neveu Ahmed a dit qu'il va finir avec elle spirituellement et que toi tu vas l'aider. Tu es marabout. Tu es marabout. Un minable marabout ne peut pas venir demander à l'Okamini qui a dit qu'elle est née spirituelle. Tu viens lui demander son titre. Mais monsieur, vous vous prenez pour qui? Monsieur minable marabout. Vous venez parler à l'Okamini? Oh, elle vous a dit qu'elle veut parler avec vous? Elle vous a dit qu'elle veut discuter spiritualité avec vous? Elle avait dit clair et net dans les messages de Mimbantologue qu'il a invité pour faire sa monétisation et pour travailler ses vues. Elle avait bien dit qu'elle ne veut pas débattre avec vous. Voilà. Il ose venir ouvrir sa bouche. Depuis qu'un marabout va venir ouvrir sa bouche pour demander que madame, vous êtes qui? Madame, vous êtes quoi? Heureusement qu'elle t'a répondu, elle est au-dessus de toi. Va te cacher, minable marabout. Tu es venu chercher tes parts de clients? Pourquoi tu te donnes aussi tes parts de clients? Pourquoi tu dis que tu pratiques? Non, pas tradit praticien. Tradit praticien. Tradit pratique. Tu tradit pratique quoi? Ah, va te cacher, dis donc. Tu as dit que tu ne parles pas de spiritualité avec les femmes. Normalement, le débat est clos. Ça veut dire que c'est un piège. Débat clos. Ne nous prenez pas pour des boutouks ici, là. Hein? C'est tout la monétisation comme ça. Hein? Dis donc. Oui, là, elle les a bien humiliés.
Monsieur Eoné, Oui. je suis un ensemble. C'est ça Je vais même. pas me mettre les tradipraticiens, ça se trouve dans les rues aujourd'hui. Je veux savoir, je t'ai dit, je suis allé participer. Monsieur, vous êtes venu chercher vos clients ou faire la publicité, moi je rappelle. Laissez-la se présenter, s'il vous plaît. Non, s'il te plaît, restons polis, s'il te plaît. La vibration du spirituel dont vous parlez. C'est des communications entre esprits. Je ne ressens rien du tout. Monsieur Eoné, je suis une personne spirituelle. Pangalam, pim, 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 pim. Elle a dit que je ne ressens pas la vibration du spirituel. Mais je ne ressens pas. Mais là, comme tu ne pouvais pas ressentir la vibration, parce que c'est un minable marabout. Mais c'est normal. C'est un marabout. C'est un marabout, là, Kamini. Toi, tu allais ressentir quelle vibration du spirituel là-bas. Mais c'était logique que tu ne ressentes rien, parce que c'est un minable marabout. Il est venu chercher sa part de clients. Voilà, parce qu'à la fin du direct, il va passer un petit coup de fil, des petits numéros de téléphone, et puis commencer à prendre de l'argent des gens, et dire qu'il est dans le spiritualisme, le praticien de Brakata. Mais c'est normal que tu ne ressentes pas de vibrations. Et pangalam pum. Voilà, on continue. À la pointe de la chevelure. Merde. C'est-à-dire, quand je vous parle de spirituel, oui. Je vous parle de lumière sans alliance. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous pouvez comprendre que je sois au-dessus du traditionnalisme? Est-ce que tu n'as pas une femme? Tu n'as pas affaire à une femme. Nous sommes dans un débat d'une causerie. Pourquoi tu aimes faire waouh vite comme ça? Monsieur Eoné, est-ce que vous ramenez le sexe à ça? Pourquoi vous ramenez le sexe? Je dis, vous savez quoi? Respectez nos études, respectez notre cerveau. Vous comprenez, non? L'homme, s'il est venu ici, là, d'abord, premièrement, dit qu'il ne parle pas de spiritualité avec une femme. Ça dit que parce qu'il sentait déjà qu'il allait perdre ce débat. Maintenant, deuxième chose, dans la conversation et dans le débat, il lui dit que est-ce que je suis une femme? Est-ce que je suis une femme? Comme si l'homme Kamini ne doit que s'exprimer avec les femmes. Mais si l'homme Kamini ne doit que s'exprimer avec les femmes, ou alors tu estimes que quand elle doit parler avec toi, elle doit parler différemment, parce que je tiens à te rappeler ton titre, mon cher monsieur. Tu n'es rien d'autre et tu ne seras rien d'autre que minable marabout. Tu es marabout. Laisse-moi les histoires, les tradis praticiens, les gros titres là. En français facile, on dit que tu es marabout. Donc ça fait 2 fois que tu fais appel, tu fais des attaques sexistes. Ou c'est sexiste ou c'est quoi là-haut? Le français même ne dit pas. J'en perds mon latin. Mais dis donc, j'en perds mon latin. T'as pas le droit. Si tu savais que tu allais faire des attaques féministes envers Laure Kameni, eh ben il fallait pas venir à ce débat, d'accord? Il fallait pas venir. Mais tu étais trop motivé pour venir faire ta part de clientélisme et tu es venu lui dire que oui. Est-ce que tu parles avec une femme? Mais fiche-lui la paix. Non mais oh, si t'as pas de débat, si tu peux pas faire de débat avec une femme, je sais pas ce que tu es venu faire dans ce débat-là. Hein. Je pense que tu savais très bien qu'elle était Laure Kameni. Tu penses qu'elle allait baisser son froc devant un minable marabout que tu es? Tu n'es rien d'autre qu'un marabout. Et tu t'attendais à quoi qu'elle baisse son froc devant toi? Elle t'a dit qu'elle est née spirituelle. Elle a dit qu'elle est née spirituelle. Vous allez débattre. Voilà. Vous allez débattre. Oh, vas-y. Allez, on appuie. Débattez. Pourquoi vous dites femme? On se connaît pas, on n'a pas un problème à part. Oui. Nous sommes là pour éclairer le monde. Ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a les tirages comme tu parles comme ça là-bas? Je dis, depuis quand un marabout éclaire le monde? Jusqu'à dire que nous sommes là pour éclairer le monde. Donc un marabout éclaire le monde. Mais un marabout éclaire le monde. Je dis, c'est la sorcellerie. Nous sommes là pour éclairer le monde. Maman, les grandes phrases. Mais celui-là, tu joues avec notre intelligence. Un marabout aide à éclairer le monde. Ah! Massa! Facebook. Vous êtes là pour attirer, vous êtes là pour vous donner de l'importance. Ah! J'ai compris votre jeu parce que Bien j'ai failli refuser ce débat. J'ai failli refuser ce débat parce que j'ai compris que c'était du mercantilisme. Si tu veux arriver à ce niveau-là, tu travailles avec un artiste. Je t'ai beaucoup filtré. Tu sais bien que tu n'es ni spirituel, ni traditionnel. Monsieur Eoné, je ne le suis pas, vous n'êtes rien du tout. Voilà! On est arrivé là où je voulais arriver. Tu travailles avec un nordiste.
Tu as le malade dans ta famille. Ah bon? Donc toi le marabout, dans ton groupe de marabouts, tu as ton ami marabout nordiste qui t'a dit qu'il travaille avec Lokameni. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Apporte-nous les preuves. Apporte-nous les preuves du nordiste là. Apporte-nous les preuves du marabout nordiste là avec qui Lokameni travaille. Apporte. On aime ça. Apporte-nous les preuves. Apporte-nous les preuves. Tu as dit qu'elle travaille avec un marabout nordiste. Apporte-nous le marabout nordiste là. Comment tu peux faire des déclarations sans preuve? Tu dis qu'elle travaille avec un nordiste, non? Apporte-nous les preuves. Voilà. Et si tu dis qu'elle n'est rien, toi-même tu n'es rien. Parce que toi tu es le minable marabout. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis on continue le débat. Vas-y, la Malo Kameni. Ne te laisse pas démonter. Vas-y, framponne-le. Tu ne vois jamais Kameni. Oui. Mais c'est pas dans ta famille que tu ne vois jamais. Oui. Les cas sont dans ta famille, Kameni, tu ne vois jamais. Tu vois seulement les artistes, les influenceurs, les gens qui peuvent aussi te donner de quoi manger, Kameni. Pause. Il dit que la Kameni a des camps dans sa famille qu'elle ne voit jamais. Sauf que le problème, c'est parce que le Kameni est public. Sinon, lui-même qui est marabout là, il veut me dire qu'il a déjà traité, qu'il n'a pas les cas dans sa famille que lui n'a pas vu. Non, je pose seulement la question, hein. C'est pas parce que le Kameni est public qu'il va venir dire qu'il y a des malades dans sa famille. Il y a des cas dans sa famille qu'elle ne voit pas. La question qu'il faut lui poser à lui, c'est que où sont les marabouts? J'ai dit que les marabouts qui ont toujours les maisons en carabote là. Toi-même, monsieur le marabout est honnête. Qu'est-ce qui prouve que dans ta famille, tu as vu tous les cas là? Où sont tous les malades de ta famille que toi-même tu as guéri? Tu es sûr que dans ta famille, après ton neveu Ahmed Kamel va venir dire que Marcos vend lui du Nord et sa fille a échoué le bac. Mais justement, toi-même tu es marabout. Toi-même tu es marabout. Pourquoi tu n'as pas vu tout ce qui devait se passer dans l'Ieb-Limal? Hein, monsieur Eoné? Monsieur Eoné, toi-même tu es marabout, non? Mais pourquoi tu n'as pas dit aux gens qui ont soutenu les choses de l'Ieb-Limal là que c'est la frappe? Pourquoi toi tu n'as pas dit ça? Monsieur Eoné, c'est trop facile de venir dire que Lokameni ne voit pas sa part, les malades dans sa part de famille. Toi-même, on a vu ta famille. Les marabouts qui ont toujours les maisons en carabote là, tu as déjà réparé ta famille. Monsieur Eoné, monsieur marabout, tu as déjà réparé ta part de famille pour venir chercher pour Lokameni. Ah! Facebook. On accélère. Monsieur Eoné, vous avez dit que j'avais raison. Vous êtes un petit charlatan terre à terre, monsieur. Ah non. Monsieur le Sandra Juven, ne me dites pas au débat avec des apprentis. Vous n'êtes rien du tout. Vous êtes un petit affamé comme tous les autres. C'est ça même, là, Kameni. Dans la médecine spirituelle. Monsieur Eoné, si vous étiez quelqu'un, vous auriez vous n'êtes rien du tout. Il dit que je vais parler avec toi, Kameni. Tu n'es ni dans le spirituel, ni dans... Mais le monsieur s'est venu en guerre. Il est venu en guerre, il est venu en découvre avec elle. Mais ce n'est pas du tout ce qui était dans les messages avec le mimbantologue, l'organisateur de ce direct. Ce n'était pas du tout ce qui était dans les messages. Dans les messages, elle a bien précisé qu'elle ne veut pas entrer en guerre avec qui que ce soit. Il avait menti que non, l'échange va être cordial. Il aimerait te poser quelque chose. Non, il n'est pas venu poser les questions. Il est venu en découdre avec elle. Il est venu finir avec elle. Heureusement qu'elle a du répondant. Vas-y, ma chérie, framponne. Vas-y, là, Kameni, framponne-me-le. Framponne. Je vais te présenter. Oui. Monsieur Eoné, vous parlez très fort. Monsieur Eoné, vous n'êtes rien du tout. Devenir ce que tu crois être maintenant. Monsieur Eoné, vous n'êtes que dalle. Ne trompe pas les gens, n'influence pas les gens. Aucune femme n'a l'exorcisme, Kameni. Aucune femme n'est traditionnelle. Aucune femme ne trouve la tradition pour l'instant. Pause. Nous entendons ici là, le marabout, monsieur Eoné, dit que aucune femme n'est exorciste, aucune femme n'est tradipraticien. Merde. Donc tu savais ça? Donc c'est ça là que tu venais lui dire dans le direct.
Donc, on est comme ça, là, aucune femme n'est exorciste, aucune femme n'est tradie. Ah bon, c'est ce que toi, tu venais lui dire, alors? On a compris le piège. Ah bon, hein? On a donc compris le piège. Donc, c'est ce que tu venais dire. Ah, ok, d'accord. Je vous mets au défi. Mets-le au défi. Monsieur Eonet. Je comprends. Même pour vous connecter, vous n'avez déjà pas la connexion. Vous êtes traditionnaliste. Monsieur Eonet, vous n'êtes rien du tout. Je vous le jure et en vérité Vous n'êtes rien du tout. Vous savez, monsieur Eonet, je vais vous dire quelque chose. Je voulais donc savoir Monsieur Eonet, je voulais savoir qui tu es, Kameni. Laisse les gens tranquilles. Occupe-toi de ta famille. Laisse les influenceurs tranquilles. Les gens meurent dans ta famille, Kameni. Tu ne parviens pas à détecter. Pause. Le marabout dit que les gens meurent dans ta famille, tu ne parviens pas à détecter. La question est la suivante. Est-ce qu'il a la preuve qu'elle-même, Lord Kameni, n'a pas détecté les membres de sa famille? Non, il n'a pas cette preuve-là. Est-ce que lui-même, dans sa propre famille, les gens ne meurent pas et il a détecté, oui ou non? Les gens meurent aussi dans sa part de famille. Voilà, les gens meurent aussi dans sa part de famille. Donc, il est venu chercher sa part de client. Voilà, c'est un marabout. Voilà. Voilà ce qui arrive à femme dit que voilà ce qui arrive à tous ceux qui sous-estiment leur adversaire Facebook. Wombo. Vas-y. Tu t'intéresses seulement des problèmes de gens étrangers. Kameni, tu as faim. Kameni, tu as la queue. Tu as l'âme. Maman, un marabout qui est lui au Cameroun, qui cherche sa part de client. Il vient dire que Lord Kameni a faim. Il dit que Kameni, tu as faim. Maman, elle a faim dans l'hôpital là où elle travaille, là, elle a faim là-bas. Oh, toi, tu es au Cameroun, marabout dans une maison en carabote. Mais toi, tu viens chercher ta part de clients sur les réseaux sociaux et tu viens dire que Lord Kameni a faim. Entre Lord Kameni et toi, le marabout, papa, qui a faim. Tu es là-bas loin au pays. Ta connexion même ne donne pas. Mais toi, tu viens dire à Lord Kameni que Lord Kameni, elle a faim. Alors que chaque matin, elle part où? Et ce n'est pas dans un hôpital qu'elle part travailler. Ou bien elle est quoi là-bas, ou infirmière, ou je ne sais pas, quand je ne connais pas sa vie privée. Mais elle part travailler dans un hôpital, non? Mais attends, elle a l'emploi. Elle se déplace, elle peut travailler. Mais toi, tu es au Cameroun, dans la maison en Carabout, marabout. Mais toi, tu viens lui dire qu'elle a faim. Hey, Facebook. Coucou, Sylvie. Sylvie Mbako, bonjour. Ya, Facebook. Ya. Il y a Josie qui dit que soutien à Madame Kameni. Lord Kameni dit que personne n'est mort dans sa famille. J'ai toujours dit publiquement dans ma famille, mes frères et mes soeurs, tous sont dans les loges. Je gagne 3500 € net par mois. Voilà Lord Kameni qui parle dans le direct. Elle dit qu'elle gagne 3500 € par mois. Mais toi, tu es marabout au pays, dans la maison à Carabout. Toi, tu viens dire qu'elle a la faim. Moi, je ne suis pas là-haut. Voilà ça qui se sont engueulés là-bas correctement et bien même. Je veux savoir qui tu es. Tu parlais pas Jean-Luc Messi m'amène une racaille de parler avec moi. Oui, il t'a amené à marabout. Monsieur Eonet, je suis supérieur à vous. Et je vous mets au défi de l'ouvrir encore. Je vous mets à votre place. Je vais lire le commentaire de Sylvie Mbakop dit: Maman Laura, ne partez plus dans le direct de ce monsieur Mimbang. Son direct avait tué Lambert et les gens continuent d'y aller. Voilà, c'est Sylvie Mbakop qui dit, je répète le commentaire là. Elle s'appelle Sylvie Mbakop. Elle dit bien: Maman Laura, ne partez plus dans les directs de ce monsieur Mimbang. Son direct avait tué Lambert et les gens continuent d'y aller. Voilà! Et ma femme dit que Lord Kameni travaille, arrêtons le sabot. Ben oui, elle pas travailler.
Elle part travailler. Elle part travailler. Je ne sais même pas si les pages de Lokameni sont monétisées. Elle part travailler pendant que lui, il travaille sa part d'argent. Lui, il travaille sa part d'argent en invitant Lokameni pour avoir la monétisation, pour gagner la monétisation. Et pire encore, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un placement de marabout. Donc, pendant que les gens font des placements de produits dans les dîners, lui, il fait placement de marabout. Vous voyez ce qu'il fait? Placement de marabout. Donc, après le premier marabout qui avait escroqué Mimi Scott là. Vous vous rappelez l'histoire du marabout de Mamoun? Le marabout de Mamoun qui avait escroqué Mimi Scott là, qui avait dit que oh, je suis prêtre, je suis pasteur, je suis homme de Dieu. Maintenant, il revient maintenant à faire le placement de marabout avec celui-ci. Voilà. Parce que moi, je dis, hein, ça s'est passé sur Facebook, on va seulement dire. Ça, c'était un placement de marabout. Voilà, ma chérie, Frampone. Monsieur Ewoné, je clique en vous disant que vous êtes un... Oui, le commentaire de Rêve dit qu'ils ont escroqué et bloqué Mimi. Oui, ils ont bloqué Mimi Scott après l'avoir escroqué. Après avoir fini avec tout son là, oui, ils l'ont bloqué. Oh, Faut rien. Vous êtes un faux rien. Et si vous vous amusez, je vous mets à votre place. Voilà. Je vous mets à votre place. Madame, L'Orcameni, j'espère que l'Orcameni est parti Merde. dans la vie. J'ai dit, vous avez vu le piège comme moi? J'ai dit, Rêve, ne ris pas. Tu as vu le piège comme moi? Rêve, si tu veux framponner, tu me dis, je t'appelle. Hey, Massa. Hey. Là, Rêve, tu as entendu ça? C'est la magie. Oui, Rêve, tu veux framponner, je te mets dans le direct. Non, pas du tout. Ils ont invité Lokameni uniquement pour leur monétisation et pour faire le placement de marabout. Parce qu'il faut bien préciser que ça, c'est un placement de marabout. Donc, vous êtes les premiers à dire que chez Lokameni cherche les clients. Lokameni cherche ceci. Mais vous voulez profiter parce que ce monsieur Mimbantologue. Attends, les rêves, attends, je framponne un peu. Attends un peu. Je dis, hein, ce monsieur Mimbantologue est incapable de donner l'argent de la monétisation qu'il a eu derrière le dos de Lokameni. Parce que lui, il en a eu. Lui, il a touché de la monétisation parce qu'il y a énormément de publicités qui sont passées dans ce direct. Alors, monsieur, vous faites le dos, vous avez fait l'argent sur le buzz de Lokameni. Vous avez fait l'argent sur le buzz de Lokameni. Vous n'êtes pas capable de lui donner cet argent. C'est trop facile de venir. Vous ne croyez pas ce que Lokameni dit. Vous la laissez dans son buzz et vous la laissez tranquille. Ce n'est pas la peine de l'inviter dans votre direct pour vous faire de l'argent et pour faire le placement de marabout. Parce que là, de ce côté-là, vous gagnez des deux côtés. Parce que ce que le marabout va faire, il va vous donner aussi votre part de pourcentage. Oui, ho-ha. Votre marabout que vous avez voulu placer, il va vous donner votre pourcentage. Et en plus de ça, vous avez mangé l'argent de la monétisation sur le dos de Lokameni. Alors que vous avez organisé, et je mets les preuves. Je mets les preuves pour ce scandale que vous avez organisé pour ternir l'image de le Lokameni. Je vais mettre les preuves. Voilà. Vous sur Rose Christian là, je mets les preuves. Oui, attends, je vais mettre les preuves. Parce qu'on ne faut pas nous prendre pour des bêtes. Maman, je mets les preuves ici là. Voilà. On va mettre les preuves. Et puis ça ne chauffe pas. Merde. On est où là? Je mets les preuves. Parce qu'il ne faut pas nous prendre pour des bêtes. Quand ce monsieur, ce mimbantologue, il a bien dit. Et quand il a dit à Lokameni que je vais faire venir mon marabout, Lokameni a bel et bien précisé
préciser. Ces écrits étaient clairs. Il ne faut pas nous prendre... Tout avait été décidé en amont. Lokamini a bel et bien dit qu'elle ne voulait pas. Parce qu'on peut tout reprocher à Lokamini, mais sur ce fait-là, les écrits sont clairs. Voilà, les écrits sont clairs. Voici les écrits ici, là. Voici leur échange. Voici la preuve que Lokamini a bel et bien dit qu'elle ne voulait pas ça. Voilà, on va écrire, on va dire, on va lire. Vous n'aimez pas la lecture, non, je vais lire pour vous. Voilà, je vais lire la preuve là. Je vais bien, ok, merci, j'attends ton appel. Ok, je serai posé, envoie-moi s'il te plaît. Oh, je vais lire, hein. Je vais lire. Envoie-moi la photo de la publication, ok. Voilà, j'ai aussi invité un tradit praticien qui veut échanger avec toi. Lokamini a bien posé la question que lui c'est qui? Voilà, elle a posé la question. Attendez, on accélère. Il vit au pays et il a suivi toutes tes prédictions. Il avait suivi toutes tes prédictions. Et j'ai dit, d'ailleurs, monsieur Mibantologue, quand tu mets tes prédictions, s'il te plaît, mets sa prédiction. Hein, parce que moi, je n'aime pas qu'on n'accorde pas le pluriel. Quand tu dis, suivez toutes tes prédictions, il faut mettre sa prédiction. Voilà, parce que c'est le pluriel. Voilà, moi, je n'aime pas les fautes comme ça. Les fautes comme ça me font mal aux yeux. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Parce que c'est trop facile d'aller commander la Starmania, d'aller commander les vues, alors que regarde comment tu l'as supplié. Regarde les voix, comment tu l'as supplié pour venir. Tout ça là, pour qu'elle vienne travailler ta monétisation. Regarde comment tu l'as supplié pour venir. Heureusement que Lokamini a été capable de nous mettre les inbox comme ça là. Tu l'as supplié pour venir et tu n'es pas capable de mettre un S. Quand tu parles de prédiction, pourquoi tu n'as pas mis S ici là? Tes prédictions, où est le S? Hein, tu ne sais pas que c'est au pluriel? Chouigne. Comment? On va mettre la preuve là. Voilà Lokamini qui a dit. Je veux savoir exactement ce qu'il veut savoir. Parce que s'il fait le zozo avec moi, je vais l'humilier publiquement. Voilà. Lokamini avait déjà prévenu qu'elle veut savoir exactement. Voilà. En fait, il veut une sorte de confrontation. Depuis quand on confronte un marabout avec une spirituelle. On confronte ça depuis quand? Pourquoi il veut la confrontation? Lui qui? Pour venir dire à Lokamini qu'elle a faim? Attends, en fait, il veut une sorte de confrontation par rapport à sa connaissance dans le spiritualisme. Maman, le marabout connaît quoi dans le spiritualisme jusqu'à il veut une sorte de confrontation. Mais vous m'entendez la malchance? Ah! Barloc! On appelle ça barloc! Ha! Voilà! Voici la preuve de ce que Lokamini a écrit. Les preuves sont là. Elle dit, franchement, si vous organisez les querelles avec des personnes qui sont corrompues pour venir m'emmerder, je vais l'humilier publiquement. Elle a dit. Elle a prévenu que si vous organisez les querelles avec des personnes qui sont corrompues, pour venir m'emmerder, je vais l'humilier publiquement. Et même Bantologue répond. Non, c'est pas des querelles. Mais si c'était pas des querelles, c'était quoi alors? C'était quoi? La preuve, ils se sont querellés. Si tu dis que ce n'est pas les querelles, c'était quoi? Voilà. Si tu dis que c'est pas des querelles, c'est quelqu'un de très posé et respectueux. Ah bon? Il était posé et respectueux? Mais pourquoi il a parlé du féminisme? Pourquoi il a dit qu'il ne vient pas discuter spiritualité avec une femme? Pourquoi il a dit alors? Qu'est-ce qu'il y a de respectueux là? Si tu respectes la gente féminine, déjà tu n'as pas le droit de venir dire que tu ne discutes pas spiritualité avec une femme. Ok? Voilà, donc du coup, ton marabout n'était pas du tout respectueux. Parce que quand on sait qu'en face on aura une femme, si tu savais déjà que tu ne discutes pas spiritualité avec les femmes, tu ne devais pas l'ouvrir et tu ne devais pas organiser ça. Mais la soif de la monétisation, tu vas faire comment? Ça paye tes factures, non? Alors, je veux savoir en amont ce qu'il veut connaître et choisir si je lui distille une partie de mes connaissances. Voilà. Donc, on ne peut pas mentir sur ce coup-là sur Lokamini. Lokamini a bel et bien précisé qu'elle voulait savoir en amont ce que cet homme-là voulait. Voilà. Les preuves sont là. Hein? Donc, on ne peut pas dire que Lokamini a menti. Les preuves sont là. Sur ce coup-ci, les preuves sont là. Les preuves sont là. Voilà. Ok. Parce que s'il vient faire l'autosuffisance avec moi, non seulement je vais vite le recadrer également et j'entre en guerre spirituelle avec lui. Elle avait prévenu.
Elle avait prévenu qu'elle va entrer en guerre spirituelle avec lui. Je ne tarde pas à tout casser. C'est lui qui va pleurer. Elle avait prévenu. Voilà. Voilà Mimbantologue qui la flatte. Voilà qui la flatte parce qu'il a besoin de cet argent de monétisation. Il dit, je pense vraiment que l'échange sera cordial puisqu'il exerce le spiritualisme. Et je pense que ça sera un échange de connaissances. Où ça y? Ça n'a jamais été un échange de connaissances. Tu l'as invité pour qu'il vienne faire sa part de placement, qu'il vienne chercher ses clients. Elle a accepté, ok, ça marche. Je serai cordial pour ce débat. Voilà, je serai là pour ce débat. Et voilà comment il la flatte. Il dit que, mais en direct, tu pourras lui demander ce qu'il attend de toi, alors, ou alors, qu'est-ce qu'il voudrait savoir. Tu vois, vous voyez le piège? Jusqu'à lui demander la photo pour mettre Voilà comment, voilà les voleurs de comment vous appelez ça? Les voleurs de buzz des gens. Lui, le grand-père, l'arrière-grand-père, c'est dès qu'il entend qu'il a un buzz, bim, il saute là-bas. Dès qu'il entend, il est venu voler le buzz de Lokameni en faisant un placement de marabout, gagner de l'argent de la monétisation et gagner les pourcentages de l'argent du marabout qui devait. Regarde, franchement, ce tradit praticien n'est pas par hasard venu de ce mal éduqué appelé Ahmed Kamel. Vous voyez lui a bien posé la question. Parce que plusieurs fois, Ahmed Kamel a déjà dit plusieurs fois que son oncle tradit praticien là est honnête. Eux-mêmes c'est des honnêtes. Ahmed Kamel a bien dit que mon oncle tradit praticien, Ahmed Kamel nous a fait passer le pratique praticien là plusieurs fois sur sa page là-bas. Donc là, Kameni avait déjà dit, que j'espère que ce n'est pas l'oncle d'Ahmed Kamel. Oui. Et le Mimbantologue ne répond pas du tout. C'est quelqu'un avec lequel j'ai déjà fait des directs sur la spiritualité avec lui. C'est quelqu'un de très posé. Minalmi très posé. Très posé. N'importe quoi. Ok, ça marche. Je te fais confiance. Voilà les preuves. Hein? Voilà les preuves des échanges. Voilà les preuves des échanges. Donc, Mimbantologue ne peut pas dire demain que non, Lokameni n'avait pas dit ça. Non, elle a dit ça. Parce qu'elle savait très bien que c'était le Léoné d'Ahmed Kamel. Ahmed Kamel avait déjà parlé de son oncle là plusieurs fois. Que son oncle est président. Mais Lokameni ne le prenait pas pour une bête quand même. Ahmed Kamel a dit plusieurs fois que son oncle est président des tradis praticiens de maraboutage, je ne sais pas quoi. Et il a bien dit que tu veux te confronter à lui. Ahmed Kamel a dit ça plusieurs fois. Et Lokameni a bel et bien dit qu'elle ne souhaitait pas parler avec cet homme. Elle ne souhaitait pas débattre avec. Elle avait dit ça clairement. Donc aujourd'hui, le direct a tourné en vrille. C'était bel et bien prévu pour finir avec Lokameni. Pour finir avec elle. Il ne faut pas qu'on se mente. Donc si je comprends bien, c'est le père qui allait. Ouais, mais quoi tu as? Mais c'est lui qui allait supplier Lokameni. Et il allait la supplier, la harceler. Non, attends, voici les preuves de harcèlement. Regarde. Il a harcèle. Regarde, il a harcèle. Vous êtes où? Vous commencez le direct quand? À 19h. Il a harcèle. À quelle heure? Regarde. Mais si, donc je peux confirmer sur ma page. Il a harcèle. Mais même quand toi tu vois pas le harcèlement, il a harcèle. Parce qu'il a besoin d'argent. Il a besoin de vues. Il a besoin de vues sur Facebook. Il a besoin de monétisation. Donc, regarde comment il a harcelé. Regardez. Donc, je peux confirmer sur ma page. Il a harcèle. Envoie-moi s'il te plaît une photo pour la publication. Il a harcèle. Regardez comment il a harcelé. Même Bantologue, regarde comment tu as harcelé Lokameni. Envoie-moi s'il te plaît une photo pour la noter. Il a harcèle. Regardez le harcèlement. Regardez le harcèlement. Regardez le nombre de messages. Regardez. Jusqu'à dire que je vais t'envoyer. Regardez les messages. Hein? Regardez le message de harcèlement. Vous voyez l'édicament? Vous avez dit comment? Regardez les messages de harcèlement. Regardez. Combien d'inbox il a supplié Lokameni? Harcelé Lokameni. Regardez. Regardez le nombre de messages. Regardez le harcèlement. Regardez vous-même. Comment on peut harceler quelqu'un comme ça? Jusqu'à Lokameni était obligé de poster la vidéo pour dire que je suis en route. Je serai en retard. Voilà la vidéo. Tellement cet homme a harcelé Lokameni.
Vous vous rappelez pas de quelqu'un, il avait aussi harcelé quelqu'un comme ça, là, jusqu'à tuer jusqu'à la personne était morte. Vous avez oublié le harcèlement de l'autre là? Que viens entrer dans le direct, viens nous dire, il a harcelé, boum, jusqu'à 3 h du matin. Harcelé, boum, 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 boum. Le monsieur est mort. Le monsieur est mort comme ça, la cadeau, à cause de ce genre de harcèlement. Regardez bien l'harcèlement. Dans ce harcèlement-là, qu'est-ce qui se passe? Elle est obligée de poster, Lokamini poste que je suis à une demi-heure de Paris. Regardez le harcèlement. Il dit que pas de souci, on peut avoir un peu de retard. Il a besoin des vues. C'est-à-dire que c'est un accro de la monétisation. Il a besoin de cet argent. Il a besoin de cet argent de monétisation. Regardez comment il a harcelé. Regardez. Oui, ce serait bénéfique pour moi. Regardez, l'émission est prévue pour 19 h. Regardez le harcèlement, hein. Même quand tu as demandé que est-ce qu'il a, donc c'est lui, tu as vu. Regardez, il lui demande que, ok, tu es déjà arrivé. Voilà les preuves de harcèlement. Voilà les preuves de harcèlement. Il a harcelé Lokamini pour qu'elle vienne parler là-bas, pour qu'il gagne la monétisation. Vous avez vu comment quelqu'un a harcelé un monsieur s'il est jusqu'à 3 h du matin pour que le monsieur entre dans son direct. Dès que le monsieur entre dans son direct, il a fait le direct, bim, le monsieur est mort. Vous ignorez quoi? Ha? Vous ignorez quoi? Est-ce qu'il est à son premier forfait? Voilà. Pour rentrer, je peux déjà t'envoyer la demande. Ça, c'est le harcèlement. Là, voilà qui harcèle encore le même procédé qu'il avait utilisé quand le monsieur là était mort. Le même procédé. Il avait harcelé ce monsieur-là jusqu'à 3 h du matin, 4 h du matin. Que le monsieur est entré dans le direct. Dès que le monsieur est entré dans le direct, boum, il est mort. Boum, il est mort. Voilà. Voilà comment il a harcelé aussi Lokamini. Regardez, je peux déjà t'envoyer une demande pour rentrer en direct. Voilà. Vous voyez comment il harcèle? Déjà, je viens d'entrer dans la maison. À la maison. Et les bouchons. Je me change. Je suis prête. Boum. Il dit que, ok, je lance le direct dans 5 minutes. Maman, le harcèlement de ça. Tu peux déjà envoyer la demande pour rentrer dans le direct. Il faut le direct. Je te dis, hein, on peut chercher la monétisation comme ça, là. C'est pas moi qui poste, hein. C'est Lokamini qui est venu lui déposer la preuve, hein. Vous voyez vous-même. Et même quoi, tu vois, moi je vais répondre à ta question parce que j'ai le premier, voilà, même quoi, tu vois. Voilà ta réponse. Même quoi, tu vois, tu m'as posé une question. Lis ici là avec moi, qui contacte qui? Bonjour Laure, comment vas-tu? C'est Jean-Louis Mimbang. Rappelle dès que possible. Voilà, elle a répondu. Coucou, bonjour mon grand frère. Lokamini, ce n'est jamais ton grand frère, c'est ton arrière-grand-père, s'il te plaît. Faut respecter les âges. Il est arrière-grand-père, il n'est pas grand frère. Hein? Je suis au volant. Je descends à Paris aussitôt, je t'appelle aussitôt arrivé. Je vais bien, merci. J'attends ton appel car j'aimerais que tu interviennes dans mon émission de ce soir. Voilà, Mémé Kachua. Toi qui es venu poser la question que dans c'est lui, Mémé Kachua, tu as vu? Voilà la preuve. Voilà la preuve ici là. Bonjour Laure. Comment vas-tu? C'est Jean-Louis Mimbang. Voilà, c'est lui qui a cherché. C'est lui qui est parti supplier cette fille dans l'inbox. C'est lui qui est parti la harceler. Parce qu'il faut absolument qu'il absorbe sa part de buzz et qu'il gagne sa part d'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce genre d'harcèlement là, vous allez dire que tu parles de prédiction sans S. Tu as oublié le C entre... Ben oui, prédiction. Voilà, justement. Prédiction au lieu de prédiction. Merci, ma chérie, d'avoir même ajouté ça. Merci, ma. Voilà. Il dit que prédiction, les prédictions. Ben oui. Donc, on continue. Donc, Mémé Kouachoua, tu sais, dans la vie, il faut les preuves. Dans Facebook, ici, il faut les preuves. Mémé Kouachoua, tu es venu poser une question ici, là. Voilà la preuve. Bonjour, Laure. Comment vas-tu? C'est Jean-Louis Mimbang. Rappelle dès que possible. Merci. La preuve que il a besoin d'argent.
il a besoin de monétisation, donc il a besoin de voler, d'aspirer le buzz de Lord Kameni. Mais en aspirant le buzz de Lord Kameni, il a besoin de faire un placement de marabout. Parce que lui aussi veut placer sa part de marabout. Voilà, pour avoir le pourcentage. Pour avoir sa part de pourcentage. Et comme il marche avec le timbre dans la poste, virgule, nous on poste aussi toutes les preuves possibles et imaginables. Voilà. Comme ça, dès que la citation directe arrive, on va poster que voici ça. C'est toi qui l'as harcelé. Voilà ça, hein. Papa, la citation directe, voici ça. C'est toi qui l'as harcelé et c'est public. Elle a déposé sur Facebook, Nam Bangalam. On répond sur Facebook, Nam Bungulum. Voilà. Tu l'as harcelé. C'est comme ça qu'il avait harcelé Patissa. Merci, oh. Merci, ma rêve. C'est comme ça, oh. Rêve, je vous raconte l'histoire. Histoire raconte. Laissez, je vous raconte. J'étais tranquille dans ma vie, oh. Vous voyez la photo si longue qu'il avait dit que le Covid m'avait terrassé. Que j'ai failli mourir. C'est comme ça qu'ils ont pris la photo aussi pour avoir tout le monde. Voilà la photo aussi. Ils ont pris la photo aussi pour avoir tout le monde que vraiment, mon mari a failli mourir. Oh, la vie écoute. Oh, la vie écoute, ma Juju. Ma Juju d'amour. Oh, ma Juju d'amour, la vie est courte. Mon mari a failli mourir. Tu sais que mon mari a eu le Covid. En plus du Covid, il a eu le diabète. Oh, dis donc, la vie est courte, ma Juju. Ma Juju d'amour, s'il te plaît, viens à son anniversaire. S'il te plaît, ma Juju. S'il te plaît, ma Juju. Ma Juju, tu viens à son anniversaire. Ma Juju, s'il te plaît. Ma Juju, s'il te plaît, viens à son anniversaire. Ma Juju, s'il te plaît, viens à son... Bing, le bangala, bougoulou, bougoulou, boum. Moi, voilà qui porte mes grosses fesses. Bougoulou, 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 bougoulou. Rêve. Là, je te raconte une histoire. Tu m'as rappelé quelque chose. Le même harcèlement. Ce n'est que mon papa n'a harcèlement. C'est comme ça qu'ils sont. S'il te plaît. Oh, ma Juju d'amour. Mon mari, j'ai failli être veuve. Mon mari a failli mourir. Alors qu'il n'avait rien. Là, vous le voyez coucher, là, il n'avait rien. Il avait un simple Covid de rien du tout. Mais ils ont exploité le simple Covid de rien du tout, là, pour attirer les gens, parce qu'ils ont besoin d'affection. Ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin d'affection. C'est comme ça qu'elle me prend alors dans le moroto. Elle me prend dans le moroto. Ma Juju d'amour. Ma Juju d'amour, j'ai failli être veuve. Oh, ma Juju d'amour. Viens me donner de l'affection. Viens à l'anniversaire de mon mari parce que j'ai vraiment besoin de vous. Ma Juju d'amour, s'il te plaît, viens à mon anniversaire. Viens à l'anniversaire de mon mari. S'il te plaît, ma Juju d'amour. Tu veux que tu viennes. Mon mari a failli mourir. Tu t'imagines, ma Juju d'amour? J'ai failli être veuve. J'ai failli être veuve. Je dis, oh, ma Juju, c'est vrai. Elle me dit, oui, ma Juju d'amour, la vie est courte. La vie est courte, j'ai vraiment besoin d'amour. Venez à l'anniversaire de mon mari. Mon mari sera très content de vous voir, vous tous. Tu as alors vu que, moi, voilà, avec mes grosses fesses, mes grosses cuisses, mes gros caleçons. Avec tout mon poids ici, mon gros ventre. Je pars en Suisse. De train en train, de bus en bus, de train en train, de route en route. Moi, voici, de trajet en trajet. J'arrive en Suisse. Bam. Ouais. Donc, c'est le monsieur, c'est qu'on dit que il avait le Covid. Donc, c'était le piège. Dès que tu arrives en Suisse, bim, on braque seulement les caméras sur toi. On braque les caméras. Vous voyez, elle nous aime, hein. Vous voyez, elle nous aime. Elle nous aime, c'est l'amour. Vous voyez tous les gens qui sont à l'anniversaire ici, ils nous aiment et tout ça. Sans savoir qu'ils supplient l'amour. Ils supplient l'affection, ils supplient l'amitié, ils supplient. Boum. C'est l'amitié là que les Amotons disent qu'ils ne veulent pas là. Depuis le jour où les Amotons disent qu'ils nous ont chassés comme des vieux croulants. Que pardon, on ne veut pas de cette amitié là. Depuis ce jour-là, il a commencé à détester les Amotons. Comme vous voyez l'histoire-ci. L'histoire, c'est simple. Hein? L'histoire, c'est simple. C'est un problème d'affection. Comme vous voyez que les Amotons disent que non, votre amitié, là, nous, on ne veut pas ça. Nous, on est un couple présidentiel. On ne peut pas marcher avec les couples Choronko qui supplient l'affection, qui supplient l'amour. C'est comme ça qu'il a commencé à détester les Amotons. Comme vous voyez là. J'aime le riz de pâte à rêve. Rêve. Tu ignores mon gros poil.
de train en train, de bus en bus, de métro en métro, des moments voilà qui arrivent ensuite. Boum. J'arrive ensuite. Quelques jours plus tard, bon, ben, pour avoir les directs et les monétisations, à cause de la monétisation, oh là là, je vous présente le caleçon. Voilà, voici, je vais vous présenter le caleçon. Partagez le direct. On va vous présenter son caleçon. Aïe, c'est arrivé au caleçon. Ouais, que notre arrière-grand-père, si, je vous jure que si on a pu l'arrière-grand-père si sur cette fois-ci, on aura du mal, vraiment. Je vous dis, on aura beaucoup de mal. Ça va mal se passer. L'arrière-grand-père, si. Mais on peut tout dire, mais il a besoin de... L'Okamini, voilà mon message. Il faut excuser l'arrière-grand-père. Si toi-même, tu sais qu'il a besoin de cet argent-là. La monétisation, c'est toute sa vie. Toi-même, tu sais qu'il gagne quoi? C'est un chauffeur livreur de je ne sais pas quoi là. Il ne gagne rien du tout. Donc, son seul revenu, là, son plus gros revenu, c'est la monétisation. Hein? Ne le vois pas comme ça. Donc, il faut l'excuser d'avoir gratté un peu son beurre. Tu sais que dans sa part de Rose-Christian, là, il ne gagne rien dedans. Toi-même, tu sais. Tu sais, c'est les Rose-Christians pauvres de l'obédience de Genève. Voilà, c'est toi qui as dit. Donc, lui-même, il ne gagne rien dedans. Lui-même, il n'a rien. Il ne gagne rien dedans. Donc, il faut seulement l'excuser. Toi-même, tu sais que c'est la monétisation, non? On va faire comment? La monétisation a tourné la tête des gens ici, là. Donc, l'Okamini, pour conclure, moi, je te dirais que, bon, il faut l'excuser. Tu sais que c'est notre seul et unique arrière-grand-père qui nous reste ici sur la toile. Il a besoin de ça pour survivre, de la monétisation pour survivre. Bon, tu sais que c'est les choses de la vie, hein. Il faut l'excuser. Toi-même, tu vois que les preuves sont là. Tu as versé toutes les preuves qu'il est venu te supplier. On voit bien. Voilà, la preuve est là. Bon, on ne peut plus prouver plus que ça. Voilà, il a aussi apporté sa part de petit marabout pour que le marabout aussi fasse aussi sa part de commerce. Toi-même, tu sais que c'est comme ça, ces choses-là. Tu vois, non? Bon, toi-même, nous tous, on sait que tu avais dit que tu ne veux pas ce genre de choses. Mais tu sais que pour lui donner un peu d'argent de monétisation, bon, tu as été obligé d'accepter. Tu sais qu'il a faim. C'est-à-dire que lui-même qui a faim, son marabout là le laisse pour venir dire que c'est toi qui as faim. Hein. L'histoire, si vraiment, il va envoyer Elle Mendiante pour te répondre comme d'habitude. C'est une nouvelle réponse. Ouais, ma Sylvie Ténière, c'est une nouvelle réponse. Elle va répondre quoi? Elle va répondre avec les preuves qui sont ici là posées. Elle va répondre quoi avec les preuves? Ce n'est pas les preuves ici là. Ce n'est pas lui ici là qui supplie l'Okamini. Ce n'est pas son nom ici là. Ce n'est pas lui qui supplie l'Okamini. Donc, il y a encore les preuves pour ça. Ah, dis donc. Ok, je vous souhaite un bon dimanche. Et puis, en conclusion, les faits sont clairs. Hein. L'Okamini a bel et bien s'est fait piéger. Il y a eu abus de confiance parce que dans les messages qui sont clairs et nets ici, là, elle avait bel et bien dit que elle ne souhaitait pas que ce soit ce monsieur-là, ce marabout-là, ce monsieur Ewoné Marabout. Voilà, elle avait bien dit parce que elle avait déjà, Ahmed lui avait déjà dit que parler de ce monsieur Marabout. Donc, elle a bel et bien dit que elle ne veut pas de ça. Oui, elle avait dit ça. Donc, voilà. Bisous à vous, big up à toi, Rêve Ndiaye, à ma femme et autres. Voilà, c'était notre petit direct du dimanche. Ce qui est sûr et certain, c'est que vous versez sur Facebook, on va lire. C'est-à-dire que dès que vous versez, nous on lit, on décortique, on décrypte. Et puis ça ne chauffe pas. Voilà, vous avez versé sur Facebook, on va lire. Maintenant, malheur à tous ceux qui partent entrer dans le direct de là-bas. Je dis et je répète, je vais terminer ce direct en disant ceci. Le même harcèlement que l'Okamini a eu et que vous avez bien lu, voici celle-là que vous avez lu. Sur les messages, vous avez bien lu, que viens entrer dans le direct, viens entrer. Il y a eu le même harcèlement jusqu'à 3 h du matin. Et ça a coûté la vie. Ça a coûté la vie à un monsieur, on l'a déjà enterré. Donc, commencez à comprendre. Et l'Okamini a bel et bien précisé. Celui qui veut douter, va voir ça avec l'Okamini. Elle a dit qu'il est Rose-Christien. Obédience de Genève. Donc, on va conclure qu'il est donc Rose-Christien et obédience de Genève. Voilà. C'est ça qui est ça. Et ça ne chauffe pas.
Ça ne chauffe pas ici sur cette toile, ça ne chauffe pas. Parce que c'est trop facile de venir voler le buzz de Lokamini pour se faire de la monétisation et venir la mettre sur les faits accomplis dans le direct avec un marabout. Ça, c'est trop facile et de gagner de l'argent dessus. Maintenant, quand on vous dit vos vérités, vous allez commencer à nier et commencer à combattre Lokamini. Non. Monsieur Mimbantologue est bel et bien rose-chrétien de l'obédience de Genève. Terminé. Bonne journée.